La crise économique qui secoue le monde n'a pu naturellement épargner le Bénin. C'est pourquoi, depuis quelques années, nous assistons à une floraison d'activités nouvelles, informelles ou formelles, fruits des initiatives authentiques béninoises, et parfois même à la délocalisation ou importation de plusieurs autres activités des pays frères comme le Nigeria, le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. C'est l'exemple de Attiéké de la Côte d'Ivoire, fabriqué à base du manioc. C'est la préparation et la vente de cette nourriture par Madame Assaba Alice, ici à Parakou, qui attire notre attention. Allons à la découverte de Attiéké, le couscous africain. Avant, je faisais le commerce de la brousse. Je faisais les yams maïs. C'est après ça que j'ai commencé à Attiéké. Selon M. Daniel Damien Toffa, docteur en biologie de la faculté des sciences de Rabat au Maroc et diplômé en master génie biologique option nutrition, le manioc est un tubercule d'un arbrisseau aux grandes feuilles palmées, originaire du nord-est du Brésil et du sud-ouest du Mexique. Et je fais le champ de manioc, l'élevage, un peu de tout. Bon, le manioc se plante à plusieurs manières. Tu arraches, tu enlèves les tiges et tu enterres, tu mets le sable sur ça et de temps en temps tu arroses jusqu'à la saison pluvieuse qui va se conserver comme ça. Sinon, tu peux rater pour ne pas avoir les boutures au moment opportun que tu veux planter. Donc, si tu veux planter maintenant, tu viens, tu essaies, tu déterres et tu plantes ta chose pour aller le planter. Donc, la plantation du manioc, tu peux faire ça sur les lignes comme les buts. Et nous avons plusieurs variétés de manioc pour planter. Il y a les variétés précoces et les variétés tardives. Donc, tu peux le faire comme ça. Maintenant, tu plantes un de ce côté, si au cas où les buts sont gros. Et tu prends l'autre de ce côté. Pourquoi comme ça? Tu prends comme ça, l'autre, l'arbre, quand ça va grandir, ça va de l'autre côté, l'autre de l'autre côté. Donc, au moment où tu vas faire ton saclage, ça ne va pas t'empêcher de faire le saclage. Ça ne va pas t'empêcher de circuler facilement. Donc, c'est à cause de ça qu'on le fait comme ça. Et c'est comme ça, manioc, ça se plante. Et tu sacles ça normalement. Tu fais le premier saclage, et tu fais le deuxième saclage. Il faut savoir que tu as déjà de bons manioc pour le moment que tu viens enlever et que tu auras de bons rendements. Je vais déterrer. J'amène ça à la maison. Oui, les jeunes peuvent partir quoi. Là, c'est Dja à faire. Et je viens enlever la peau. Et je lave. Et on m'éclate ça. Et je presse ça sur la machine. J'enlève un peu de gomme. Et il y a une autre chose qu'on met dedans avant que ça devienne Attiéké. Après ça, on amène ici, on commence à tamiser, on enlève les déchets, il n'y a pas
et le vrai attiéké sort. Quand je viens le matin, je tamise l'attiéké là. Et je mets ça sur le feu. Et je fris mon poisson, je fris mon aloko et je pile mon piment. Et en même temps, les gens commencent à arriver. Pourquoi j'ai commencé à checker? Un jour, c'est à checker qui m'a plu. Et je suis parti au marché de dépôt, j'ai demandé où on vend à checker ici. Et je suis allé, j'ai dit de me vendre à checker là, ils m'ont vendu, j'ai vu que c'est garé. C'est là que j'ai vu qu'il n'y a pas de bon à checker à Parakou ici. C'est là que j'ai démarré. Et puis, à checker, ça la souffrance, mais je trouve comment dedans. C'est dedans, j'enlève ça. Dedans, j'enlève, je vends ça là-bas. Une mesure, c'est à 500 si je sèche ça. Et à checker aussi, je vends à checker à part. Pour cette là aussi, parfois, je vends ça. Oui, je trouve un peu. Tout. Je vais les encourager pour qu'ils puissent venir plus que de façon qu'ils venaient là. Je les encourage pour qu'ils viennent plus que comme ça. Le prix est abordable parce que là, quand tu prends ça là, c'est parti peut-être pour 14 et 15 heures avant que la faim ne commence pas à t'attaquer. En tout cas, ceux qui ne connaissent pas le attiéké, s'ils peuvent faire un tour, je crois qu'ils ne vont pas regretter. Selon le nutritionniste Dr Toffa, une étude réalisée en 2008 en Côte d'Ivoire par Sidibé et ses collaborateurs sur la caractérisation des amidons de 5 variétés de attiéké a montré une absence totale de protéines et de sels minéraux. Ceci est vraiment tellement différent que Gaï. Parce que c'est tout à consommer, quoi. Et non seulement ça, les ingrédients qui sont dedans sont tellement efficaces, on ne sait pas comment l'apprécier. C'est pour cela qu'à chaque instant, on est ici pour vous. Elle s'est préparée, c'est pour ça qu'à chaque jour, elle fait que reçoit les clients. Et je dis merci à bon appétit tous ceux qui sont à table d'abord. Cette carence en sel est sans doute liée aux opérations unitaires conduisant à l'obtention du produit fini. Les teneurs en lipides sont faibles, allant de 0,23 à 0,3%, et les énergies calorifiques, quant à elles, varient de 399 à 401 kcal par 100 grammes. Le attiéké est un aliment très riche en sucre, donc énergisant, et présentant une absence totale de protéines. Attiéké, selon ce que moi j'aurais appris, ça a une origine ivoirienne. Oui, attiéké, je connais bien attiéké. Un mets d'origine ivoirienne. On en trouve beaucoup en Côte d'Ivoire. D'origine ivoirienne, il semble que c'est d'origine ivoirienne. C'est une nourriture qui se fait à base du manioc. C'est fait à base des coussettes de manioc. L'attiéké qui est fabriqué à base de manioc. C'est fait à base de manioc, je crois. Donc, selon moi, c'est qu'il y a deux qualités d'attiéké. Il y a le vrai attiéké qui a une origine ivoirienne, qui est faite à base des coussettes de manioc. Mais il y a un deuxième attiéké qu'on vend chez ceux qui viennent du Niger là, quoi. C'est moins coûteux. Moi, quand je prends 200 francs mélangés avec haricots et je prends poisson à côté, bon, ça va. Quand j'en prends dans les environs de 9 à 30 par là, ça fait juste à 16 heures quand même pour que j'en sorte encore à manger. C'est un mets qui est consommé par, je vais dire, la majorité des chômeurs. Parce que l'attiéké, si tu prends l'attiéké d'origine ivoirienne, si tu prends ensuite l'attiéké, ça demande beaucoup de l'eau. Donc si tu prends ça le matin, tu prends beaucoup de l'eau, donc tu vas manger pratiquement vers le soir. C'est une nourriture qui est un peu lourde. Quand on mange ça, on se sent beaucoup à l'aise. On peut manger ça avec du poisson, avec de la viande. En loco, c'est la banane plantain qu'on frit avec de l'huile. C'est ça qui est la loco. Moi, je peux prendre l'attiéké à 8 h, à 15 h. Je peux être encore
rassasié. Ceci étant, pour avoir un repas équilibré, il serait intéressant d'accompagner cet aliment par d'autres sources de protéines et de lipides, sans oublier la présence de fruits et légumes. Après toutes ces louanges en faveur des bienfaits de Attiéké, il vous reste seulement à vous rendre aux différents points de vente. Attiéké, le couscous africain.